Voici le top 6 des comportements féminins qui vont te faire passer pour un mauvais coup auprès de tes partenaires. J'avais précédemment fait l'article sur les comportements masculins à éviter. Je te mets le lien en haut à droite et dans la description si tu ne l'as pas encore vu et si tu souhaites te rassurer par rapport à tes comportements ou ceux de tes partenaires. Je t'explique juste après la courte présentation de la chaîne ce qu'il faut éviter à tout prix. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne informative est tout d'abord destinée à ceux et celles qui ne seraient pas complètement satisfaits de leur sexualité ou de celle de leur couple. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, où tu y trouveras des informations inédites par rapport à l'article de la semaine. Bon allez, j'imagine que tu es impatiente de savoir si tu es plutôt un bon ou un mauvais coup. Alors, on va y aller progressivement, du moins impactant jusqu'au plus dérangeant. 1. Poser des questions où il n'y a pas de bonne réponse. Aimes-tu ma coupe de cheveux? Voici une question typique qui risque de te rendre insatisfaite, quelle que soit la réponse. Tu risques ainsi de fortement déstabiliser et d'agacer tes partenaires. En effet, pour revenir à la question qui semble anodine au premier abord, voilà ce qui se passe dans la tête de ton partenaire quand tu lui poses la question. Lui, pourquoi il me demande ça? Et puis d'abord, est-elle allée vraiment chez le coiffeur? Zut, j'avais pas remarqué. Mais alors, depuis quand y est-elle allée? Et si ça fait une semaine, elle va me dire que je ne la regarde pas. Qu'est-ce que je vais répondre? Et là, ce n'est que le dixième de ce qui peut lui traverser l'esprit à la vitesse de la lumière, pendant qu'une première goutte de sueur commence à percer sur son front. Car il le sait, quel que soit ce qu'il va répondre, il aura tout faux. Je te donne un exemple. Il répond par l'affirmative. Sa partenaire est alors capable de lui dire « Ah bon? Mais ne vois-tu pas que le coiffeur m'a complètement loupé? Je dirai plus jamais de toute façon. Et puis, toi, tu ne me regardes même pas. Sinon, tu me l'aurais déjà dit. » Mais si par malheur il décide de répondre par la négative, ta réplique va alors tomber comme un coup près. Quoi? Tu n'aimes pas ma nouvelle coupe? Mais j'ai passé plus de 2 heures pour rien alors, pour toi, pour te plaire. En plus, ça m'a coûté plus de 200 €. Et puis, en plus j'ai crisé parce qu'en sortant de la voiture du parking, il y avait quelqu'un qui m'avait complètement collé, j'ai dû manœuvrer pendant un quart d'heure, c'était pénible. Et puis toi là, tu oses me dire que tu n'aimes pas. Mais tu es sans cœur. Voilà, bien sûr c'est un simple exemple, mais c'est bien souvent ce qui se cache derrière ces questions anodines. Voici quelques autres questions pièges. Mais quelle robe préfères-tu que je porte? La rouge ou la verte? Trouves-tu que je suis... Et là tu remplaces par ce que tu veux. Il y a aussi toutes les interrogations avec des comparaisons. Voici quelques exemples encore. Penses-tu que je suis plus ou moins... Alors on peut remplacer par n'importe quoi, jolie, belle, grande... Que... Et là tu peux y mettre le nom de sa meilleure amie, de son ennemi, voire d'une fille dans la rue, qu'importe. Mais je suis sûr que tu as saisi et que tu as déjà été confronté à ce genre de questions sans réponse possible qui ne peut pas déboucher sur du positif. Tu éviteras donc ces questions car tu sais très bien que la réponse ne te satisfera que trop rarement. Mais surtout, cela te coûtera aussi très cher dans l'estime de tes partenaires. 2. Ne pas vivre le moment présent. C'est en effet aussi un gros reproche que tes partenaires peuvent te faire. En général, quand tu es dans ce trip-là, tu fais des allers-retours entre le passé et le présent et à l'opposé vers le futur. Il y a donc celles qui sont bloquées dans le passé. Elles comparent tout avec leur vie antérieure. Tu te retrouves dans un restaurant et là, elle t'explique qu'elle est déjà venue avec une amie ou bien avec son premier mec qui l'avait invitée ici. C'est bien sûr aussi valable pour les films, les vacances, en gros, tout ce qu'elle a déjà expérimenté. Elle ne pourra pas s'empêcher de le faire savoir, ce qui risque de devenir gênant. De la même façon, il y a celles qui se projettent dans le futur. Je t'explique cela avec cet exemple. Je te laisse imaginer un rencard pour boire un verre tranquillement afin de faire connaissance. Les verres viennent d'être servis, l'homme va pour trinquer, et là, déjà la femme commence à lui proposer de le faire à la rencontre, à leur amour, à leur mariage, aux 3 enfants qu'ils auront, etc. Enfin bon, tu auras compris, je caricature un peu, mais c'est plutôt l'idée. Plutôt que de vivre le moment présent, elle va continuellement se projeter dans le futur. En vacances au bord de l'eau, elle parlera des prochaines vacances d'hiver, etc. C'est souvent très déstabilisant pour un homme qui a plutôt tendance en général à être dans le présent. 3. Être toujours collé à ses baskets. Si tu n'imagines pas une vie sans être constamment avec ton partenaire, c'est sûrement problématique. Et c'est pareil, si tu penses que les sorties doivent forcément se faire en couple, que ses loisirs sont aussi les tiens, bien sûr, pour cette raison, tu as le même cercle d'amis, et c'est toujours ensemble que vous les rencontrez. Si tu te reconnais ici, coupe très vite le cordon. L'homme est un chasseur dans ses gènes, alors que la femme est plutôt celle qui va maintenir la cohésion sociale. C'est ainsi depuis la nuit des temps, et même si notre mode de vie a quelque peu évolué, les rôles finalement ont peu changé de nos jours. Les hommes sont souvent plus solitaires et surtout sortent ensemble pour, entre guillemets, chasser. Aujourd'hui, la chasse est devenue le match de foot, une virée au bar, une soirée jeux vidéo, une sortie entre potes, etc. Ils sont en meute, l'important est ici de passer du bon temps.
Donc laisse-le vivre de son côté. Tu dois également réussir à avoir des activités solitaires ou en tout cas hors de ton couple. C'est important pour le bonheur de chacun. 4. Ne jamais rien entreprendre. Rester dans son coin à attendre que ça vienne risquera souvent d'être une source de lassitude pour ton ou ta partenaire. C'est évident, il va toujours avoir l'impression que c'est lui qui vient te solliciter pour des câlins ou pour réchauffer l'atmosphère. Il aura l'impression de systématiquement prendre l'initiative pour démarrer les hostilités sexuelles. Il risque, de ce fait, d'avoir des pensées un peu négatives et parasites qui vont nuire à la relation. Au bout d'un moment, il va croire que lui est obsédé et que toi, de ton côté, tu ne veux jamais et qu'il doit toujours faire le premier pas. Donc à part si tu veux user ton couple et qu'il finisse par se lasser et ne plus rien entreprendre, si tu as une envie, il faut l'exprimer et même amorcer le mouvement. Tu n'as pas à avoir honte, c'est tout à fait naturel d'avoir des envies, comme par ailleurs, il est naturel que parfois, tu n'en aies pas. 5. Te forcer à réaliser certaines pratiques se révèle très souvent comme un mauvais comportement féminin que tu dois éviter. Tu ne dois jamais te forcer à quoi que ce soit en matière de couple et de sexualité. C'est primordial d'une part par respect pour toi-même, mais aussi pour ton ou ta partenaire. Je le dis régulièrement, le consentement de chacun est nécessaire. Donc, si tu te contrains, c'est que quelque part, tu n'es pas en accord avec toi-même. En plus, tu n'as qu'à le vérifier avec n'importe quel domaine dans la vie. Quand on n'aime pas faire quelque chose, on s'arrange pour le faire rapidement, sans y mettre de cœur. Le résultat est souvent passable, sans folie. D'ailleurs, tu te débrouilles pour le terminer le plus rapidement possible afin de passer à autre chose. Donc, il est souvent préférable d'y aller petit à petit comme pour la nourriture pour apprendre à aimer progressivement et ainsi toujours faire au mieux jusqu'à arriver à ce que tu souhaites. Ainsi, en aimant, voire même en adorant ce que tu fais, tu réaliseras des prouesses et le plaisir que tu prendras, mais aussi celui que tu donneras, sera décuplé. 6. Je finis ici par le pire des comportements, faire l'étoile de mer. Alors là, c'est vraiment le sommet du pire comportement féminin qui va te faire passer à coup sûr pour un très mauvais coup. Alors, à part peut-être chez les nécrophiles, et encore, pour eux, tu respires. À la limite, si tu ne prends pas de plaisir à faire l'amour avec ton partenaire, il est préférable de lui dire et d'éviter de rester ainsi inactive. Faire l'amour est une activité qui se pratique à deux. Chacun des partenaires a donc un rôle moteur à jouer. Il te faut donc prendre parti et venir aussi prendre les choses en main à tour de rôle. Donc, même si parfois il peut être sympa de se laisser faire et de se laisser aller, il ne faut pas que cela devienne une norme. Un homme aime se savoir désiré. Il aime aussi savoir que sa partenaire a des envies et que son corps l'attire et qu'elle lui montre. Tu pourras par exemple faire changer le rythme, la position, prendre le dessus, demander quelque chose, mais en tout cas, manifeste-toi. Pour conclure, si tu ne veux pas passer pour le plus mauvais coup de la terre, tu dois prendre les choses en main en t'activant au lit, en prenant des initiatives. Plus tu aimeras et assumeras ce que tu fais, et plus le plaisir sera au rendez-vous pour chacun. Pour le reste, lâche-le un peu, vis au présent, et surtout, évite les questions pour lesquelles, de toute façon, tu sais très bien que la réponse ne te plaira pas. Comme pour les 6 comportements masculins à éviter, si tu n'en as qu'un seul, ça passe. Mais dès que tu en as plus de 2, il faut commencer à te remettre en question. Et si tu as le jackpot des 6 mauvais comportements, alors contacte-moi vite pour un coaching personnalisé. Tu en as grandement besoin. Le lien est en description. Allez, dis-moi dans les commentaires ton score sur 6 et sois honnête. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.